Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. On continue ce Blu-ray Collection Tour. J'espère que ces vidéos vous plaisent et c'est un grand plaisir toujours pour moi de présenter tous mes titres. Donc on va commencer avec un classique de Christian Bale que j'ai nommé Equilibrium. Donc Christian Bale toujours en forme, qui a un moment de sa carrière où il enchaîne que des films de ouf. Donc Equilibrium, un film très futuriste, très bon film. Donc voilà pour Equilibrium. Ça fait longtemps que je l'ai vu, il faut que je le revoie, mais j'avais quand même bien aimé le style du film. Donc voilà, un film Miramax. Voilà pour Equilibrium. On continue avec un Will Smith, diversion, super duo avec Margot Robbie. Pas un chef-d'œuvre, mais il passe bien quand même, il passe crème quand même, donc ça se regarde. L'alchimie fonctionne entre les deux. Donc voilà, donc film très surprenant. Will Smith vraiment il tient bien son rôle. Voilà, donc dommage pour les fracas qu'a eu Will Smith lors de la claque qu'il a donnée aux Oscars. Ça a vraiment nu à son image. Et Hollywood, c'est vraiment voilà, où il fait vraiment faire attention à son image. C'est vraiment dommage pour lui ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, il a été boycotté des Oscars pendant 10 ans, ce qui n'est pas rien. Pourtant, il avait fait un bête de film lors de son dernier film sur Apple TV en esclavage, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il aurait pu avoir un Oscar pour les Williams. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé à Will Smith, comme quoi avec une femme on peut vraiment perdre la tête et ça peut nous faire voilà, dévier de beaucoup de choses. Donc faites attention aux femmes, enfin aux femmes, je veux dire, faites attention, voilà, n'allez pas dans les extrêmes et tout, faites des gros erreurs. Donc voilà pour diversion, super Will Smith. On continue avec Player. euh, Player avec Justin Timberlake et Ben Affleck. J'ai kiffé ce film là. C'est un scénario à l'ancienne, efficace. On passe un bon moment et on ne demande pas plus. Donc voilà pour Player, super film de Ben Affleck. On continue avec un super film d'action, l'un des meilleurs films d'action d'Angelina Jolie, avec les Tomb Raider. Donc Salt, un super film, l'image magnifique, il existe en 4K. L'édition est vraiment parfaite. Angelina Jolie, son rôle, elle joue incroyablement bien dans ce film-là. On passe vraiment un bon moment, ça bombarde. Pour une femme, c'est pas facile à prendre le rôle comme ça d'un bonhomme et faire des gros films d'action. Donc un grand respect pour Angelina Jolie qui est au top de sa forme dans ce film-là. On va continuer avec Flight, un super film de Denzel. Il joue un alcoolique, tout ça. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie, si ma mémoire est bonne. L'histoire est incroyable. J'ai adoré Flight. On a dans le même genre. J'ai un autre film du même genre que je vais vous présenter. Je croyais que je l'avais sous la main, mais je ne l'ai pas sous la main. Désolé pour la petite interruption. C'est Sully. Donc, dernier film voilà, avec Tom Hanks. Sully, c'est un peu du même genre. Donc, Flight, les deux sont super. Donc, voilà, j'adore les films de ce genre-là. Denzel Washington est incroyable dans l'acting. Gros coup de cœur pour Flight. On va continuer avec un super Mac McMahoney dans La Défense de Lincoln. Super film, clairement super. Je lui mets 4 sur 5. L'histoire est parfaite. Vraiment un très bon film dans ce thriller passionnant. Donc voilà pour La Défense de Lincoln. Super Matthew McConaughey qui a déjà eu aussi d'ailleurs un Oscar dans Dallas Buyers Club où il était incroyable, et cet acteur mérite vraiment sa carrière. Dans Interstellar aussi, il est tout juste bonnement incroyable. On continue avec Les Immortels. Donc un Henry Cavill qui est incroyable en forme physique, tout y est. D'ailleurs, beaucoup veulent le voir dans James Bond, mais déjà il y en a qui considèrent déjà comme vieux à 34 ans, parce qu'il faut James Bond, on prévoit plusieurs films. Donc moi je le verrais bien clairement en agent anglais, je le verrais bien en 007. Il a du charisme, du charisme, il joue bien. C'est pas l'acting, le meilleur acting d'Hollywood, mais
le mec a quand même une bonne palette à son arc, hein, voilà, avec le charisme et tout. Le physique fait beaucoup. Beau gosse, il a tout quoi. Donc voilà, je m'inquiète pas pour sa carrière et je m'inquiéterai pas de le voir aussi en nouveau James Bond. Les Immortels, c'est un film du style que je kiffe, à la 300, épopée, tout ça, ça se bataille, des épées. Je kiffe ce genre de film là, comme Spartacus, comme Gladiator. Donc si vous êtes fan, enfin vous aimez ce style de film, allez-y pour Les Immortels. On va continuer avec Oblivion. Image juste ouf, Oblivion est très très soigné. Donc la personne qui a travaillé pour Oblivion a travaillé aussi dans les Daft Punk. Donc vraiment la photographie est tout juste incroyable. Et on a un génie de la photographie, j'ai oublié son prénom, mais on a un génie de la photographie dedans. Et tout ce qui touche c'est de l'or, hein, dans le gars qui a fait la mise en scène qui est tout bonnement incroyable. J'ai kiffé l'histoire futuriste sur un home cinéma, ça donne vraiment vraiment bien. Oblivion, bonne petite surprise en tout cas. Voilà, donc voilà pour Oblivion et un super Tom Cruise comme d'habitude. Donc si vous voulez tester un écran, allez-y pour Oblivion. Attention particulièrement à la version 4K. Apparemment il n'y a pas beaucoup de différence dans la version 4K d'Oblivion, beaucoup sont déçus. Donc voilà, donc la version Blu-ray normalement pourrait suffire. On continue avec un petit pack sympathique, Charlie et la chocolaterie, le magicien d'Oz, les géants de fer, les Goonies, l'histoire sans fin. C'est marrant parce que je parlais des Goonies dans les commentaires avec un abonné. Comme quoi j'avais pas encore vu voilà, ce grand classique Disney. Charlie et la chocolaterie, j'ai kiffé de ouf avec Johnny Depp qui est incroyable. D'ailleurs, pour l'anecdote, Charlie et la chocolaterie va bientôt être rebooté. Ils vont faire un nouveau film de Charlie et la chocolaterie avec Timothée Chalamet. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je pense pas que ça va être mieux que, euh, que Johnny Depp. Il était tout bonnement incroyable. Il y a trois versions de Charlie et la chocolaterie où il va exister trois. Deux versions qui existent déjà et une troisième version. Donc voilà pour Charlie et la chocolaterie. J'avais lu le bouquin quand j'étais gamin et c'était super, hein. Le bouquin est très très bon, vous pouvez y aller, vraiment, il faut commencer avec le bouquin. Ça sera encore mieux que de regarder le film après. Le Magicien d'Oz, c'est un classique que je n'ai pas encore vu. Les Géants de Fer, je l'avais vu, j'avais bien adoré le concept, c'était très sympa. Et l'histoire sans fin, le 1 et le 2, je connais bien, j'ai grandi avec l'histoire sans fin et je trouve vraiment parfait pour les films de fin d'année. Donc sublime l'histoire sans fin, très féerique. Je crois qu'il n'a pas très bien vieilli, mais en tout cas l'histoire sans fin, ça nous fait rêver quand on est enfant. Donc on va terminer avec les deux derniers films. Shining, un film tout bonnement royal, chef-d'œuvre du genre, considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre. Moi quand je l'ai vu, bon il m'a pas fait peur spécialement, c'est inspiré d'une histoire vraie, apparemment c'était vraiment un hôtel hanté qui existe aux États-Unis. La mise en scène est incroyable, c'est du gros Stanley Kubrick. Pour moi je le mettrais pas comme un chef-d'œuvre, mais en tout cas l'histoire est très haletante. Euh, euh, le gars joue super bien, il a vraiment un acting. Jack Nicholson, beaucoup comparent Jack Nicholson à DiCaprio aujourd'hui. Euh, Son acting est tout bonnement incroyable. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs actings qu'il a dans tous ses films. Le gars est possédé dans le film, vraiment, on va pas avoir un vrai possédé ou lui. Donc voilà pour un grand grand Stanley Kubrick. Et on va terminer avec Stepping, un film où ça crump, c'était à l'époque ça s'appelait comme ça, avec je crois que dedans il y a Chris Brown, mais je suis plus sûr. En tout cas, bonne surprise, très très bon film. Un peu dur à trouver en Blu-ray, j'ai eu de la chance. Donc Stepping est vraiment top, 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 top. Sur l'image et le son, voilà, votre caisson de base va donner là-dedans. J'adore, comme je vous ai dit, les films de hip-hop et je continuerai à en acheter. Donc Stepping, très très bonne surprise. Donc voilà pour cette petite vidéo.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis, les cinéphiles, à bientôt sur Cinéas.